Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera salut. J'ai une question que je vais vous poser et dont je répondrai à la fin de la vidéo. Cette question est celle-ci. Avez-vous l'assurance de votre salut ou avez-vous l'assurance, le fait d'être sauvé, que vous êtes sauvé ou que moi-même je suis sauvé? Est-ce que nous avons cette assurance? Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il est écrit ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voilà ce que dit la parole de Dieu ici. Et le premier mot qui est employé, il n'y a de salut en aucun autre. Ici, salut en grec, c'est soteria. Soteria signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut. Délivrance des ennemis. Dans un sens moral, c'est ce qui apporte aux âmes sécurité. Le salut est aussi au niveau messianique. Le salut, en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien. Le salut futur aussi. La somme des bienfaits et des bénédictions que les chrétiens rachetés de tous les maux terrestres vont dans le royaume éternel de Dieu. Et une dernière signification du mot salut ici, soteria, c'est sauver de la pénibilité, sauver du pouvoir, mais je pense le plus important, et c'est ce qui est écrit dans la définition ici de ce mot, sauver du plaisir du péché. Voilà le terme ici, la définition du mot salut. Et le deuxième mot qui est pris à la fin du verset, par lequel nous devions être sauvés, ici sauvé, le mot qui est employé, c'est sozo. Sozo signifie sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction pour quelqu'un. Ça peut être aussi un préjudice ou un péril, c'est-à-dire sauver du périssement quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire de maladie, le guérir, lui redonner la santé, le préserver de la destruction. Sauver dans le sens technique biblique, ça veut dire délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Et ici, bien sûr, le Messie, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tout de suite, un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, que je vais lire. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ici, sauvé, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est le même mot que nous avons vu un peu plus haut, c'est sozo. Mais je voudrais m'attarder ici et dire que dans Éphésiens 2, au verset 1 et au verset 5, il est indiqué ceci, il est écrit ceci, pardon. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et là, la parole nous dit que ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu ici, c'est un présent, c'est un cadeau que Dieu fait pour toute l'humanité et pour chaque être humain qui acceptera Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, alors oui, il est sauvé. Un troisième verset pour expliciter un peu les deux autres. Donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 2, « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Ici, par lequel vous êtes sauvés, dira Paul aux Corinthiens, c'est le même mot encore, c'est sozo, que nous avons vu un petit peu plus haut. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur un mot en particulier quand Paul dit « tel que je vous l'ai annoncé ». Ici, tel que je vous l'ai annoncé, le mot qui est employé en grec pour annoncer, c'est euangelizo. Et euangelizo, ça signifie apporter de bonnes nouvelles, annoncer d'heureuses nouvelles. Dans le Nouveau Testament, c'est la venue du royaume de Dieu et du salut obtenu à travers Christ. De qui dépend le salut?
c'est proclamer, c'est prêcher, c'est instruire les hommes au sujet de ce qui appartient au salut chrétien. Voilà pour la définition de ce mot qui est, c'est pas juste le fait d'annoncer, c'est le fait que Paul est venu, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de la grâce de Dieu, du pardon des péchés, le fait de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il dit, retenez tout cela, sinon vous auriez cru. Autrement, il dit, vous auriez cru en vain. Mais il a cette affirmation qu'il dit, vous êtes sauvés. Et pour répondre à la question que j'ai posée un petit peu plus haut, en fait, à cette question-là, moi je répondrais personnellement, je répondrais oui, j'ai l'assurance de mon salut, car j'ai une vie conforme à ce que la parole de Dieu me demande. Donc je suis dans ce que Paul me dit, dans ce qu'il dit aux Corinthiens, mais ça s'adresse aussi à nous. Et rappelons-nous que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour reprendre, et aussi pour instruire dans la justice. À bientôt.